Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marco. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, je te souhaite la bienvenue. Ici on parle du football en général. Si tu es fan du Barça, du Real Madrid ou d'autres clubs, tu es au bon endroit. Aujourd'hui on parlera de la pré-saison du FC Barcelone, du Real Madrid, du mercato de ces deux clubs et du Classico estival. Reste avec moi si tu veux rien rater. Sur ce, je te reviens après ceci. C'est parti. On commence par le Barça qui a atterri en toute sécurité à Orlando, en Floride, pour sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Hansi Flick, le nouvel entraîneur, a convoqué 31 joueurs, dont la plupart sont les jeunes de la Masia. Plus tard ce lundi, le groupe a eu la surprise de voir débarquer Ike Gundogan, le milieu du terrain allemand, après ses vacances écourtées. Même son de cloche pour Rafinha, l'international brésilien éliminé en quart de la finale de Copa América avec le Brésil, lui aussi a fait son retour dans le groupe pour la pré-saison estivale. Toujours avec le Barça, on revient sur les déclarations de Lewandowski, qui se dit être confiant pour cette nouvelle saison de la Liga. L'attaquant du FC Barcelone, âgé de 35 ans, auteur de 26 buts en 49 matchs, apprécie les méthodes d'entraînement du nouveau coach. Il dit ceci: « Je suis sûr qu'on travaillera très dur avec la nouvelle méthode de Flick et sa nouvelle philosophie. On aura du temps pour comprendre la ligne que l'on doit suivre. Comme toujours, avant une nouvelle saison, on veut gagner et les joueurs ont toujours les titres en tête, mais on est concentré sur la préparation. » Il parlera également de la recrue de Kylian Mbappé, de l'incroyable saison du Real Madrid de l'an passé et dira que c'est une source de motivation supplémentaire pour eux pour cette nouvelle saison. Comme quoi, la rivalité entre Real Barça connaîtra jamais une fin. Le mercato du Barça avance à pas de tortue. Le RB Leipzig a refusé la première offre pour le recrutement de Dani Olmo. Le FC Barcelone est sur le point de refaire une nouvelle proposition. Espérons que cette fois-ci, les choses se décantent. Nico Williams, l'une des révélations de l'Euro, est aussi pisté par le Barça. Mais jusqu'à date, le jeune joueur laisse planer le doute sur son avenir. D'après les rumeurs, il resterait encore une année de plus dans son club de cœur. On revient sur le cas de Joao Cancelo qui avait été prêté la saison passée au Barça. Le club catalan veut recruter le Portugais, mais Manchester City est dur à convaincre. Le latéral droit ou gauche, âgé de 30 ans, a réalisé de solides prestations avec le maillot Blaugrana, 42 apparitions, 2 buts, 5 passes décisives, avait convaincu sa direction de l'intérêt de poursuivre avec lui la saison prochaine. Pour l'instant, rien n'est sûr. Affaire à suivre. Victor Oké a trouvé une porte de sortie en Arabie Saoudite qui pouvait rapporter gros pour le Barça. Mais très vite, son clan aurait dit non. La Porta va devoir trouver une autre solution. Et pour finir, côté Barça, on parlera du cas Joao Félix. Après avoir célébré contre son équipe quand il était prêté à Barcelone, il est aujourd'hui délaissé de côté par Simeone. Il s'entraîne seul. Espérons que son agent lui trouve un point de chute, sinon la saison risque d'être longue pour lui. On lui souhaite beaucoup de courage. Côté Real, l'équipe se retrouve également aux États-Unis pour les matchs de pré-saison. Comme vous pouvez le voir sur les images, une bonne ambiance règne au sein du groupe. Des joueurs comme Rüdiger, Brahim Diaz, Modric, Arda Güler, la pépite turque, Endrick et la nouvelle recrue sont au rendez-vous. Cependant, quelques joueurs ne sont pas convoqués et profitent encore de leurs vacances bien méritées. On aurait aimé voir Vini, Bellingham ou encore Kylian Mbappé, mais ce n'est qu'une partie remise. Notons également que Carlos Ancelotti a fait voyager certains jeunes de la Castilla afin de leur donner de temps de jeu et voir s'ils peuvent compter sur eux pour le reste de la saison. Dans le cas contraire, le Real pourrait s'activer sur le marché des transferts. À part l'officialisation de Kylian Mbappé et d'Hendrick, le club reste discret côté mercato. Est-ce que le Real signera encore d'autres joueurs? Dites-le moi dans les commentaires. Pendant ce Classico, le joueur du Real devrait faire attention aux blessures inutiles. Pas d'essai d'engagement puisque ces matchs de pré-saison n'ont pas d'enjeu réel. Et se blesser serait une perte incroyable. Pour moi, ce jeu n'en vaut pas la chandelle. Bien sûr, côté financier, je dis oui. Cependant, nous connaissons la rivalité historique entre ces deux clubs. Commencer la saison avec des blessures graves, c'est avoir une épine dans le pied de façon constante. Je dirais pas non si le Real remportait la victoire. Un Classico reste un Classico, les amis. Ça fait toujours du bien au moral, sans vous mentir. L'objectif principal de la pré-saison est de préparer physiquement les joueurs venant des vacances, essayer certains schémas tactiques, repérer quelques nouveaux joueurs et bien roder l'effectif avant le début de la saison. Je reste conscient que les matchs de pré-saison permettent au club de se remplir les poches, mais faisons attention à nos joueurs. Prenons l'exemple de Yoro, le nouvel joueur de Manchester United qui est possiblement blessé lors de ces matchs de pré-saison. On lui souhaite un bon rétablissement. Du coup, je voudrais que les joueurs évitent les blessures pour ne pas compromettre leur
saison à venir. Les amis, si vous voulez que je fasse le débrief du Classico estival, dites-le moi dans les commentaires. Kylian Mbappé ne serait pas disponible pour ce Classico. Il est disponible en ce moment pour du business. Oui, vous l'avez bien entendu. Il va devenir propriétaire du stade Malherbe de Caen. Il compte assurer ses arrières et je le comprends. Qui vient le loin ménage sa monture. Nous ne souhaitons que du succès. Restons toujours en France pour vous parler de l'officialisation du partenariat entre le Real Madrid et la compagnie Orange. Cet accord offrira au Real Madrid son leadership en matière de connectivité mobile, en devenant le fournisseur de communication mobile pour tous ses employés et en développant des projets visant à optimiser l'expérience de ses clients lors de ces événements qui se dérouleront au stade Bernabéu. Dites-moi les amis, le maillot orange du Real Madrid de cette saison ne serait-il pas un clin d'œil pour cette compagnie française? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Cette vidéo touche à sa fin, merci de m'avoir suivi. Si le contenu t'a plu, lâche ton pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce la famille, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao!